close till I get out. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, car moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 7 de la Belgique profonde. Attendez, j'allume mon chronomètre, voilà, c'est parti. Allez, je vais vous montrer un nouveau mode, voilà, c'est celui-ci. Mais voir, il est super sympa, on peut interagir de partout. Voilà, je vais pas vous le montrer, mais on verra ça par la suite. Voilà, là je vais prendre le petit Dutch avec la benne crampe 2 essieux et la masse suaire, voilà, avec l'insineuse j'ai mis la classe Jaguar 870, voilà. Allez, on est tout de suite parti. Allez, on va se régler à 10 km/h nous, faut que ça se remplisse. Moi j'ai pris des bennes, elles sont assez grandes, alors du coup on va prendre pas mal de temps pour les remplir. On va voir à combien on est de pourcents, on met Alt H. Ah mais j'y étais déjà sur Alt H en fait. Hop, ouais, je vais garder TH ou je vais l'enlever. Je vais l'enlever et on va voir au fur et à mesure l'ouvrier il sera vide. Voilà. On peut voir que c'est des images collées. Et merci au fait pour pour bientôt, on a bientôt franchi le cap des 50 abonnés. Merci beaucoup, un grand merci franchement. Ça fait hyper plaisir. Je vais faire du FS17 aussi. Il me manque encore 7 épisodes en silage. Je devais le tourner en multijoueur avec Kyrian, je vous avais promis ça. Mais bon, lui il a oublié son jeu dans l'allié, le FS15, alors du coup on ne peut pas tourner en multijoueur. Et mon cousin qui pouvait pas jouer tout simplement parce qu'il n'a pas le jeu. Il a le FS17 et il n'a pas le FS15, alors du coup il tournera avec moi sur FS17. Alors pour le moment je vais finir les épisodes en solo sur FS15 et après j'irai en multijoueur sur FS17. Je vais faire une carrière sur la ferme italienne, voilà. Donc on va se mettre à 7 km/h, c'est parti. On va prendre pas mal de temps, je vous dis là sur ces bennes parce que ça va être des grosses bennes, assez grosses. Après vous allez voir, j'ai pris un autre mode aussi, c'est une lame, j'ai plus trop la marque, elle est orange, c'est une mode aussi, mais c'est une lame en mode. Et il y a le case, c'est un case CVX je crois, si je dis pas de bêtises. Et il est rouge et noir. Il est vraiment sympa ce case. Vraiment moi je suis en kiff sur ce case aussi. C'était un mode que j'ai eu il y a un moment que je l'ai téléchargé déjà. Mais au fur et à mesure les épisodes ils se développent et du coup voilà. Mais ça m'a fait ça m'a fait bizarre de retourner sur FS15 parce que moi j'étais habitué sur FS17. J'ai joué pas mal de temps sur FS17 depuis que j'ai le jeu à Noël, je l'ai eu. J'y ai joué pas mal de temps, j'ai joué à multi pour m'amuser avec mon cousin et avec la team. Alors du coup on va essayer de vous faire des épisodes en multi sur FS. Là sur FS15 je vous les tourne en solo pour le moment. Alors du coup on va finir cette série. Hop. Allez, les, euh, les remorques sont assez longues à remplir, je vous l'avoue. C'est assez chiant à regarder quand on est en train de regarder une vidéo, qu'on est en train de se faire remplir les bennes quand les bennes sont assez grandes. Alors voilà, on va faire un peu de la vue intérieure parce qu'on m'a dit aussi dans les commentaires, on me dit à chaque vidéo fais assez de vue intérieure. Alors du coup il me faut assez en faire. Alors voilà, je vous en fais. Mais bon franchement le Dutch aussi là il est vraiment sympa. Il y a la main animée, enfin il y a le bras, il y a ensuite les kilomètres heure. Il y a aussi un GPS, je sais pas ce que c'est trop. Il y a les manettes. Elles sont animées, je crois, ces manettes en plus. Après, il y a les pédales d'accélérateur et tout. Elles sont animées de partout. Après, la benne, par contre, c'est une benne d'origine que j'ai prise. Après, si je voulais, je pouvais prendre à 2 heures. Mais dans le prochain épisode, vu qu'on va faire les betteraves, je vais faire l'épisode de betterave le prochain après l'ensilage. Celui-ci, cet épisode, l'épisode 7 de la Belgique profonde, je vous le tourne le vendredi soir à 8h20. Voilà. Et alors du coup, vous l'aurez dimanche matin vers 10h. Voilà, celui-ci épisode. Et comme ça, mercredi, je vais vous faire l'épisode présentation de FS17.
vous aurez la vidéo présentation du jeu FS17. Là par contre il faut faire une bonne manœuvre pour passer. Voilà, nickel. On reste en vue intérieure parce que j'aime bien quand même la vue intérieure de ce Dutch, il est vraiment sympa aussi. On va attendre que la barre de coupe elle soit passée tout simplement. Voilà, super. Et là je suis à... Ah, mais je suis tout simplement à 100%. Alors du coup on va amener le classe. C'est un classe 850 actions, voilà. C'est un bon mode aussi, je l'avais depuis longtemps aussi dans mes dossiers mode, mais bon, je vous le montre pas en vidéo parce que tout simplement j'ai tellement de modes sur FS15, je joue pratiquement presque avec pas mal de modes, alors du coup ça fait que je peux pas vous montrer tous les modes parce que j'en ai au moins une vingtaine de modes. Alors si je commence à vous montrer au moins 4-5 modes, voire une dizaine de modes par vidéo, ça va faire pas mal. Et après on va faire une vidéo épisode ensilage ou des trucs comme ça, on va faire des vidéos présentation de véhicules en mode, voilà. Ah par contre là c'est quoi que ça me fait pendant l'enregistrement? Ah on va... Attendez, désolé. Voilà. J'ai réglé mon logiciel de capture, je sais pas ce qu'il avait fait, il avait bugué tout simplement, alors du coup c'est pas grave, on revient dans le jeu. Donc on va se mettre à 10 km/h, c'est bien ça. On va faire de la vue intérieure, comme vous me dites souvent. Il faut se lancer maintenant, parce que la 23 essieux, il faut qu'elle soit en avance, par contre je crois celle-là. On va lever la TH, c'est plus joli. On va rester comme ça. La benne se remplit au fur et à mesure, je pense qu'on va faire à peu près 2 bennes, parce que là on a 6 minutes. Et après, ouais, on va faire à peu près 2 bennes par tracteur. Et après on ira tasser le silo. Ça fait qu'en tout on ira remplir 2 du Dutch. 2 bennes du Dutch là. Et après 2 bennes du Kaz. Voilà, et après ça fera un épisode ensilage. Bon. Je le fais en solo parce que Kyrian ne peut pas avoir le jeu comme je vous l'avais dit. Et donc du coup, mercredi, je vais vous faire l'épisode présentation de FS17. Et dans à peu près, si je dis pas de bêtises, dans 2 semaines, j'aurai fini FS15 et je retournerai sur FS17. Et j'irai enfin sur FS17 pour faire des carrières dessus. Franchement, je vais vraiment m'amuser sur ce jeu. Il est vraiment super, franchement, mais il y a plein de véhicules de base avec des massés et tout. Mais franchement, il est vraiment cool ce jeu. Je suis trop en kiff sur ce jeu, franchement, je peux vous le dire. J'ai passé un bon moment sur ce jeu et franchement, il est excellent tout simplement. Là, on est qu'à 26%. Sinon, ouais, on va se remplir en entier. Je sais pas. Ma molette de souris, j'ai pas revu ça. Et du coup, elle lag un peu. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de se débrouiller. On va mettre les petits gyrophares, même si on n'est pas dans le champ, c'est pas gênant, ça va. Après, je vais prendre le classe pour aller devant le de Dutch, pour aller vider ça à la ferme. Et après, on verra ce cas CVX, le rouge et noir qui est super sympa. Je vous le montrerai. On est déjà à 8 minutes. Faut pas trop se retarder sur les vidéos, parce qu'on va faire des vidéos de 20 minutes. Du coup, j'ai réglé mon chronomètre et tout. J'espère qu'il sera pas en retard. Alors c'est pour ça que peut-être avec 2 bennes ça suffira, mais je pense qu'on va en faire 4 comme j'ai dit. Ce sera largement suffisant pour un épisode ensilage. Voilà. Oh. Je me regardais cette fumée franchement qui va dans tous les sens quand on accélère et tout. Et ce mode il est génial franchement. Il est excellent, on peut ouvrir les portes. Franchement il y a tout là sur ce mode. Franchement je suis vraiment en kiff sur ce classe aussi, il est vraiment sympa. Moi, je suis pas personnellement fan de classe, je veux dire. J'allais dire case, mais non. Je suis pas tellement fan trop de classe. Mais après, franchement, celui-ci, ça va. Franchement, il est vraiment sympa. Après, je vais pas critiquer ce classe parce que regardez, franchement. Allez, je fais un petit screen. Hop, voilà. Donc du coup, franchement, je le trouve sympa. Après, la benne d'origine, elle est comme elle est.
on peut pas dire hop, elle est comme ça, enfin bon, c'est pas grave. Ouais, on va faire cette rangée, après on ira attaquer en haut. Je vois qu'on est déjà à pratiquement 10 minutes. Et après, j'ai vu que l'intro, on va reparler sur l'intro. J'ai vu que l'intro vous a plu énormément aussi. Il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages comme quoi elle était vraiment pas mal. Mais je pouvais faire mieux. Mais bon, j'ai pas pris tellement de temps. J'ai pris un jour ou 2 jours, je crois. J'ai pris qu'un jour pour faire cette intro. Que là, j'avais mis que fait la première essai que j'avais pris. Je crois que j'avais pris une après-midi. C'était pas du tout long. Donc du coup, l'ouvrir, on va le mettre là-bas. Oui, je parlais de l'intro, j'avais mis une après-midi, et celle-ci là que j'ai faite, la nouvelle, j'y ai pris un jour en entier. Alors du coup j'ai bossé grave sur cette nouvelle intro. Mais après j'ai pas fait vraiment montage, après c'est une intro un peu simple comme on m'a dit. Elle est plutôt simple, c'est vrai, il faut l'avouer, elle est simple. On va switcher, parce que sinon si on commence à prendre... ah, il y avait le case là-bas. Donc du coup on va se remplir rapidement. On va faire un peu de vue extérieure parce qu'on a fait pas mal de vue intérieure depuis le début. Du coup, ce serait bien de faire un peu de vue extérieure aussi. Et après, si j'ai pas le temps de finir ce champ, on le fera en off, tout simplement. Du coup, la benne elle se remplit. On est déjà à 80% dans la benne. Franchement, ça va. Après, sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Moi, niveau lycée, franchement, je m'y plais, c'est pas mal. Après, ça fait pas mal de temps que je finis à midi et demi et tout. Tout simplement, il n'y a pas des profs, les profs sont en formation, alors du coup, je n'ai tout simplement pas cours. Alors du coup, je finis à midi et demi et je rentre chez moi. Et j'ai le temps de bosser sur les montages et tout, alors du coup, ça fait extrêmement plaisir. Et les vidéos de Clash Royale aussi, il faut que je me remette à faire des vidéos de Clash Royale, les records du monde. Le prochain record du monde, ça sera sur les squelettes, le record du monde de squelettes. On va mettre pas mal de squelettes sur la map aussi. Après les squelettes, ça sera, je sais plus. Je sais plus ce que ça sera après les squelettes, mais bon. En tout cas, il glisse un peu ce classe par contre. C'est le seul défaut qu'il a, ce classe. Il patine un peu. Quand il est en légère montée, il patine un peu, mais bon. Ouais, après les rushs en trophée, je suis passé à Rennes 3 en off de Clash Royale. Parlons Clash Royale un peu, pour pas parler que de farming. Je suis passé à Rennes 3 et je vais vous faire un rush de trophée vers l'arène 4, voilà. Et vous l'aurez pratiquement bientôt, dans pas longtemps. Mais la semaine prochaine, vous aurez le record du monde d'armée de squelettes, afin d'armée de squelettes, de squelettes tout simplement. On va faire de la vue intérieure. Là, le pont, il faut pas tomber dedans parce que sinon, pouf, dans la flotte. Et ça m'est déjà arrivé. Et après, c'est très embêtant pour sortir les véhicules. Soit il faut les réaliser, soit enfin, c'est tout un travail, tout simplement. Donc du coup, là, on est déjà à 13 minutes. On va tasser un peu. On va refaire une benne du Dutch. Je sais pas trop comment faire. On va voir si on peut tasser. Hop. Lui, on va l'arrêter là, tout simplement. Non. Ouh là là. Par contre, si j'appuie A avant que je sois arrivé, ça va pas le faire du tout. Il patine légèrement. Voilà, on vide ça là. Après, on tassera avec le case que je vais vous montrer tout à l'heure. On vide cette benne. Une fois vide, on videra le classe. Et ça sera bon. Hop. On va prendre le classe qui est là. Par contre, ce classe, dès qu'on monte à l'intérieur, il se met directement en vue intérieure. Alors, ça fait plaisir, tout simplement. Hop.
Ah par contre, ah oui d'accord, la benne 3 essieux elle se vide directement sur le côté, je m'y attendais pas du tout. Alors du coup on peut voir que là elle est surendettée la benne. Mais bon, pas de problème. Donc du coup on va avancer ça pour pouvoir tasser. On va ranger ça par ici. Voilà, j'espère que ça sera bon. Celui-ci on peut l'enlever tout simplement. Parce que j'ai plus besoin de lui. Et bien je vais vous montrer ce joli mode. Parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Donc du coup on a le case Puma 230 CVX, voilà c'était le truc que je cherchais, le nom que je cherchais. Par contre je vais enlever les pare-boues, voilà c'est le nom que je cherchais dans le dernier épisode. Après j'ai mis la masse MX de je sais plus qui c'est qui l'avait faite, avec des outils, on peut retirer les outils et tout, on va y monter tout simplement à l'intérieur. Regardez, j'appuie R, on peut tout simplement ouvrir la porte, c'est juste excellent. Et là vous pouvez voir déjà le démarrage, je vous laisse écouter ce bruit. Excellent, franchement il est juste excellent. Après je crois qu'on peut ouvrir la vitre à l'arrière. Et on peut ensuite ouvrir le toit est ouvrant. Et ensuite là, il y a quoi? Il y a le volant je crois. Ah oui, le volant c'est pour l'avancer. Regardez-moi ce case, franchement il fait un bruit. Je vous laisse écouter ça pendant que je tasse. Et après on revient tout à l'heure. Allez c'est parti. Ah franchement ce case, je me régale en écoutant ce case. Franchement c'est un bon son, il nous fait un son excellent, franchement, je suis en kiff sur ce gros case aussi. C'est un 230, j'ai pas pris de la merde, franchement, comme tracteur. Donc, du coup, on va baisser cette lame. Voilà, la lame, c'est une Olaras. Ouais, Olaras, voilà, c'est ça. Et du coup, on l'a directement de base sur FS17. Enfin, bon, vous verrez la vidéo sur la présentation du jeu de FS17 parce qu'il me tarde de venir sur le FS17 sur YouTube. Alors, on tasse un peu, façon de dire, j'ai tassé. Et en même temps pour tasser le tas de silos. Nous on va se faire une benne, tout simplement. On va laisser ça par là. Voilà. Et donc du coup on va prendre lequel ben, tout simplement le 2. Allez, on va y aller. Hop, c'est parti. On est déjà à 17 minutes. Je pense qu'en arrivant au bout, on n'aura pas le temps de faire une benne. Ou alors on va faire une benne. Si on arrive à faire une benne. Ou sinon tant pis, c'est pas grave. Hop, là on essaie de tourner comme il faut. Ou sinon, de vous montrer les bennes, je vais vous montrer quelque chose. Je finirai l'ensilage en off, tout simplement, hors vidéo. Hop, on va sortir. Et regardez, je vais vous montrer les serres. J'ai placé deux objets plaçables. Pardon, c'est pas P. C'est pas espace entrée, c'est... ouais, c'est pas échappe, je veux dire, excusez-moi. C'est P. Pour l'interface du magasin, c'est objet à placer. Et là il y a deux serres, il y a celle-ci, la serre à tomate et la serre à salade. Après on peut placer des éoliennes, des arbres. Franchement c'est franchement bien fait. Après regardez, on monte à l'intérieur, il y a un escalier là. Et regardez, franchement les serres elles sont vraiment bien faites. Après niveau serre, je crois qu'en mettant de l'eau, si je dis pas de bêtises, on va remettre la TH. Par contre, c'est où qu'on remplit? Ah voilà. On peut mettre de l'eau et de l'engrais et après les plantes elles poussent je pense. Et après on a des salades et des tomates. Ouais là on va avoir fini la vidéo. Donc du coup on va voir les serres à tomates. Voilà. On va aller là. C'est là pareil normalement. Hop. On remet F1. On met de l'eau et de l'engrais tout simplement. Hop par contre on rentre là. Regardez l'ouvrage automatique des portes. Franchement c'est juste extraordinaire ce truc. Regardez, je vous montre les serres de tomates. Après, franchement, la terre et tout, franchement, c'est bien fait. Hein. Après, il y a une petite étagère là avec
Moi j'appelle ça un poudas de par chez moi. Et après il y a une pelle à main. Et après là il y a des boîtes. On peut voir qu'il y a des boîtes de semis. Franchement c'est vraiment sympa. Voilà. Bon mais moi je vais finir l'ensilage en off. Hop, on va remonter dans l'ensileuse. Pour vous montrer vite fait cette ensileuse. Voilà, franchement c'est un bon mode. On va pas y aller à l'intérieur. Regardez. Franchement à l'intérieur, le volant il paraît loin. Après c'est le seul défaut de cette ensileuse moi je trouve. Après les rétros ils sont vachement bien réglés. La barre de coupe franchement c'est bien fait. L'extérieur franchement ça va. Et bien nous les gens je vais vous laisser là. Et je finirai ça en hors vidéo, en off tout simplement. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et bye tout le monde.